Et du coup, Pifto m'a dit, comme je ne le connais pas, j'ai pas pu vérifier si c'était vraiment mon cousin. Mais bon. Bref, alors Jacques Langui ne joue pas ce soir, mais il y en a d'autres qui jouent. Voilà, en blanc ce sont les Monégasques. Et on va avec Jean-Paul découvrir et le vestiaire et la composition de l'équipe. Bon, peut-être le Monégasque, enfin, en général on commence par les locaux. Donc Nice, Letizy joue donc bien. Crétier préféré à Bafo au poste de libéraux, comme assez souvent cette saison avec les blessures du Ghanéen. Mathieu stopper sur Anderson, Fugène sur Madar, Collet et Martin sur les côtés, plus offensif. Tatarian et Hans pour travailler dans le milieu de terrain, pour servir le trio d'attaque qui est composé de Nakbe, Chaouch et Yazid Sanjak qui fait sa rentrée après une petite blessure au niveau du genou, un hématome qui est donc résorbé, alors que du côté monégasque, donc retour de Pifto au stade du Ray, 4 ans et demi après. Dumas et libéraux derrière Thuram, ainsi le veut Jean-Luc Ettori par rapport à la façon dont Arsène Wenger faisait jouer auparavant en couverture alternée. Blondeau à droite rentrant à la place de Valéry, rentrant de blessure. Dimeco à gauche, Viau, Puel, Grimandi, un milieu de terrain assez défensif pour soutenir Djorkaeff, Anderson et Madar. L'absence, enfin le changement, c'est, vous le notez, c'est Petersen qui disparaît un peu de cette formation monégasque. Il n'a pas été très brillant à Poitiers. Et Viau qui avait remplacé Djorkaeff à Poitiers, Djorkaeff était blessé. Viau reste donc dans l'équipe. Les duels, Fugène, Madar, ce sera une individuelle stricte du côté niçois. Au niveau défensif, on choisit l'individuel. Alors Mathieu marquera lui Anderson. Et de l'autre côté, Chaouch aura affaire à Thuram. Et là, c'est Yves Mangione qui est l'un des absents niçois après l'opération qu'il a subie. Qui avait été, Philippe, un des héros du match aller. C'est lui qui avait marqué le deuxième but, puisqu'il faut le rappeler, en plein fin août, c'était à la fin du mois d'août, Dimeco et ses coéquipiers avaient craqué 2-0 au Louis II. Oui, c'était quand même l'une des grosses surprises de la saison, alors qu'on retrouve Chaouch, Thuram. Et puis un autre élément qu'on découvrira tout à l'heure, il est important, c'est Marcel Lenné qui va arbitrer ce soir Anderson et les Monégasques ainsi que les Niçois. Marcel Lenné qui n'a pas arbitré Monaco depuis le 29 juillet. Et pour Nice, ça remonte au 5 novembre, donc ils ne se sont pas vus depuis longtemps. Et les Niçois et Monégasques, malgré 30 km d'écart, ne se voient pas si souvent. On peut dire quand même que Pifto est très copain avec Mathieu, et la preuve, ils viennent de se faire la bise. Et Pifto connaît aussi Martin, avec qui il a joué en Détroit à Nice il y a quelques années. Mais enfin, surtout Pifto et Mathieu qui se voient assez relativement régulièrement tout de même. De même que Didier Volpati qui est un ancien joueur de Nice, qui est resté ami. Grégoire Margoton est tout près d'Albert Raymond ou des joueurs. On a encore peut-être de 20 secondes. Je suis tout près de Frédéric Tatarian qui disait avant ce match, on va devoir rentrer unis et très serrés, surtout avec la tête haute. C'est le cas. Vous êtes dans quelle situation psychique avant de rentrer dans ce match? On n'a pas le choix, il faut les 3 points, il faut qu'on arrive à avoir l'esprit guerrier ce soir. Merci. Voilà Tatarian et Sonny Anderson qu'on craint bien évidemment beaucoup. On craint également la rentrée de Djorkaeff. Voilà, et Anderson qui rentre à cloche-pied. Et pourquoi rentre-t-il à cloche-pied? Tout simplement parce que je ne sais plus lequel, mais il rentre toujours du même pied, toujours en se signant et toujours avec le même pied d'appui sur le terrain. Donc si Jean-Paul... Ouais, on s'interrompt une seconde pour une minute de silence pour Patrice Riquieri, qui est un jeune footballeur à Nice, dans cette ville, et il est décédé à la suite d'une intervention chirurgicale cette semaine. Voilà, Joe Nakbe, lui aussi, on compte beaucoup sur lui à Nice. Le copain de Georges Weah. Les filets là, à côté des buts de Pifto.
Voilà, et aussi le Tizi, parce que c'est vrai qu'on le sait, dimanche il y a eu en Coupe de France un incident important avec un but qui a été marqué dans Bordeaux-Mont-de-Marsan par le petit filet. Alors il fait un bisou aussi au poteau, puisqu'il embrasse tout le monde ce soir. Et là il est dans le but où il a encaissé il a joué un Nice-Monaco ici pendant les 5 ans qu'il a passé à Nice. Et c'était un match nul un partout et c'est dans ce but-là qu'il avait encaissé un but. Donc il veut conjurer le sort. Il est dans le but aussi le plus chaud pour le gardien adverse parce que juste derrière lui, il y a le COP niçois. Et il y a encore des fumigènes. Ouais. Mais là on a des sauts d'eau et pour l'instant ça s'est bien passé. Cet avant-match, Monsieur Lenné vient à l'instant de siffler le coup d'envoi de ce derby Nice-Monaco avec un premier ballon touché par Sonny Anderson et contré par Hans. Il y a là Dimeco et également Grimandi pour couvrir ce ballon en faveur des joueurs d'Ettori. Gilles Grimandi qui tout doucement s'installe dans cette formation monégasque. Il aurait pu perdre sa place si Emmanuel Petit avait pu rentrer, mais il lui manquait à peu près 2 jours pour être totalement rétabli et rentrer aujourd'hui. Ballon récupéré par Nagbé. Et pressing immédiat des Monégasques avec Sonny Anderson pour une première chevauchée qui est passée. Et attention à ce ballon mal dégagé pour l'instant par les Niçois et qui va revenir quand même à l'avantage des joueurs de Albert Raymond. Claude qui était l'un des hommes venus renforcer le pressing monégasque, qui étaient tous montés derrière Sonny Anderson sur cette action. Tatarian devancé par Puel. Madar Anderson. Bien joué, talonnade. Intervention de Monsieur Lenné pour une faute sur Sonny Anderson. Ouais, de Fugène. Alors on dit Fugin, alors on Fugin. essayera, mais c'est comme ça, c'est Fugin. On va s'appliquer. Ballon monégasque cette fois qui n'ira pas à destination de Patrick Blondeau. Qui est l'un des plus âgés, il vient juste d'avoir 29 ans, Patrick Blondeau. Ballon pour un plus jeune, Vio. Hans pour les Niçois, Joe Nagbé. Mathieu. Ballon pour Hans Tatarian. Et maintenant Chaouch qui n'aura pas cette balle. Elle est revenue dans les pieds des Monégasques. Un des tout premiers ballons de Djorkaeff qui essaye de servir dans l'axe et en pleine course. Michael Madar dans la surface de réparation. En duel avec le capitaine niçois. Ballon peut-être pour Anderson. Et les Niçois se sont un petit peu gênés. Ils vont quand même réussir à repousser ce ballon et se lancer dans une nouvelle contre-attaque avec Tatarian. Ballon récupéré par Monaco. Tatarian à nouveau. Joe Nagbé. Il y a hors-jeu. Oula, il a attendu un petit peu le juge de ligne de Sanjak. Et pour l'instant, une équipe niçoise, malgré cette première action, plutôt timorée. C'est le début de match d'une équipe assez peu en confiance. Et tout le monde l'avoue bien, avec notamment sur le banc de touche, vous avez Bafo, Anthony Bafo, vous avez aussi Mej, l'ancien niçois. Enfin, il a été d'abord à Nice, puis à Monaco, avant de revenir donc à Nice. Blondeau, Madar. Blondeau à nouveau. Face à lui, il y avait Frédéric Martin pour un tacle un petit peu trop sévère. Et coup franc accordé par Monsieur Lenné. Ah oui, explosif même ce tacle. Regardez, si ça c'est un tacle régulier. Ouais. Les 2 pieds levés et bien levés. Il y a un avertissement verbal. Il est venu parler, Monsieur Lenné, au capitaine niçois. Attention à la première sortie de Letizy qui en 2 fois réussit à attraper ce ballon chaud. Ça va forcément non seulement le mettre en confiance, car une première intervention est toujours bonne, mais en plus c'est une intervention où il a fallu pour lui courir et son mollet ne lui a pas posé de gêne quelconque. Bien dégagé du pied Pifto, même si ce ballon est récupéré, position de hors-jeu, on a laissé jouer, il n'influençait pas le match. Attention, avec une occasion en or pour les Niçois. Est-ce qu'ils vont marquer? Oui. Est-ce que ce but est accordé? Monsieur Lenné fait signe que le but niçois est accordé. Ouverture du score ici à Nice après 7 minutes de jeu. Et Pifto croit au hors-jeu, il fait signe. Toute la défense monégasque croit hors-jeu. Bon, le hors-jeu de Sanjak, normal qu'il ne soit pas sifflé, quoique on peut toujours discuter sur cette règle du hors-jeu. Par contre, au niveau de Collet, là où on aurait pu avoir un doute, il n'y a pas hors-jeu. Là, il n'y a aucun doute.
C'est toute l'histoire de la Coupe du Monde avec ces hors-jeux de position qu'on ne veut plus siffler. C'est vrai qu'on peut considérer que c'était un petit peu l'histoire du deuxième but du Brésil contre les Pays-Bas, si vous vous rappelez bien. C'est vrai qu'on peut considérer que le ballon est envoyé vers un joueur, en l'occurrence Sanjak, qui est hors-jeu et que donc la défense a joué en fonction de lui et que donc la défense mériterait que le hors-jeu soit sifflé. Mais enfin, on peut dire qu'il vaut mieux peut-être ne pas interpréter les règles dans le sens de l'attaque que dans le sens de la défense, et qu'on approuvera en l'occurrence que ce but soit accordé. Centre de Dimeco pour les réactions monégasques avec un ballon qui file vers le Tizi qui sera dégagé finalement pour revenir vers Martin. Madar est lobé. Et ce ballon est maintenant pour Djorkaeff. Nouveau centre. Anderson qui était tout près de reprendre ce ballon. C'est pas fini. Ballon qui passe au-dessus de la transversale de Letizi. La réaction immédiate des joueurs des Tori. Ah oui, car si Nice a marqué en ce début de match, Ikpeba et Petersen notamment sur le banc de touche monégasque, si Nice a marqué en ce début de match, c'est Monaco qui domine énormément, qui est l'équipe qui est vraiment rentrée dans cette partie, ce qui n'est pas le cas de l'équipe niçoise qui a eu la réussite assurément de marquer ce but d'entrée. Chaouch en duel avec Thuram. Et c'est pas forcément ce but qui va totalement rassurer les Niçois, car dans le jeu pour l'instant ils ne sont pas très présents. Ils sont dominés et ils font toutes les fautes. Monaco n'a pas encore commis la moindre faute. Nice en est à 3 ou 4. Ballon qui est récupéré par Dumas. Et puis maintenant Blondeau cherche Djorkaeff. Hans. Et c'est Hans qui va relancer les Niçois. Tatarian. Sanjak, c'est difficile dans l'entrejeu. Ils sont 4 contre 2. Supériorité d'Anderson et des coéquipiers monégasques. Anderson qui insiste et qui est pris finalement, mais cette touche sera pour Dimeco. Dimeco, Djorkaeff ne aura pas ce ballon. Et cette fois les Niçois vont se relancer avec Sanjak, Chaouch. Ouais, c'est difficile d'approcher vers les défenseurs monégasques. Franck Dumas en couverture. Et nouveau dégagement au pied pour Fabien Pifto. Pour des Niçois à qui on reprochait d'attendre, d'être menés pour vraiment réagir, bien là les données du match sont un petit peu inversées. Puel, c'est trop long peut-être, non, bien joué de la part de Djorkaeff qui a freiné la course en l'amortissant de ce ballon. Nouveau centre dans l'axe, récupération encore pour Monaco. Claude Puel, Dimeco. Dimeco qui attend, relais avec Anderson. Et Grégoire sur le banc. Oui, sur le banc, un petit problème pour Yazid Sanjak. Vous allez voir qu'il remet son short et le problème peut être juste en dessous. En tout cas, c'est ce que nous dit Anthony Baffol. Donc ce serait un problème de slip pour Yazid Sanjak. Ah, il y a des déchirures Oui. sans gravité. Moins grave que d'autres. Ouais. Alors là, il y a du monde. D'anciens Stéphanois. Michel Rouquette à gauche. Et ballon qui doit vite saisir Letizi. Là, il y avait encore Sonny Anderson juste devant lui à l'affût. Oui, Michel Rouquette qui s'occupe maintenant de bouteilles pétillantes, alors que Denis Crocheteau s'occupe de joueurs pétillants. Mathieu. Nice, Philippe, n'avait jamais marqué un but avant la 19e minute. Oui, Ce qui confirme que leurs départs ne sont jamais très forts. Et d'ailleurs, Nice n'est pas bien parti dans cette partie, mais il mène 1-0. Letizi. Encore un ballon récupéré dans l'entrejeu, puis finalement perdu à l'avantage de Tatarian. Dumas. Et qui est pris par Collet. Collet qui insiste, mais qui lui à son tour est rejoint par un autre monégasque, en l'occurrence Dimeco. On joue rapidement. C'est jouable là aussi. Tête de Chaouch. Oh, avec un fumigène là. Oh, l'arbitre accorde, monsieur Lenné a accordé. Il va y avoir grosse discussion avec un pétard qui est venu exploser juste au moment où ce ballon a été frappé par les Niçois. Ah ouais, non, on peut pas remettre en cause. Bon, c'est consternant pour les Monégasques évidemment ce début de match. Voilà, il le montre Pifto. On ne peut pas remettre en cause la beauté du but, car il y a eu une réussite absolument remarquable avec un geste extraordinaire de Mohamed Chaouch. Mais regardez ce pétard qui vient exploser au milieu de l'action. Est-ce que ce sont vraiment des conditions normales pour jouer au football? Il n'y a rien de grave, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de blessés bien sûr, mais enfin c'est absolument n'importe quoi. Regardez ce pétard qui a explosé juste devant le but de Pifto. Ça distrait forcément, c'est pas pour autant que le but n'aurait pas été marqué, mais c'est tout de même assez anormal.
Ouais, Philippe, avec Albert Raymond, 2 buts en 10 minutes. On pensait qu'après le premier, c'était finalement peut-être pas un cadeau d'avoir marqué d'entrée et les joueurs ont confirmé, même si Nice ne domine pas vraiment. Vous savez, on prend tout, hein. Si on peut en marquer un troisième, tant mieux. Mais je pense qu'il va falloir être très réaliste comme on a été en début de match et pendant 90 minutes. Et j'espère que ça va nous sourire. Merci. Ces derniers temps, du côté de Nice, on avait comment dire, en début de saison, Nice était venu en D1 avec un peu son style de D2, un jeu assez direct, avec serré en défense, en contre. Ça avait plutôt bien marché et puis au bout de 8-10 matchs, ça a moins bien marché. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme l'explique Albert Raymond, les joueurs voyaient les équipes adverses bien jouer au ballon. Mentalement, c'était difficile de continuer à jouer comme une équipe de D2, physiquement aussi, car ils avaient du mal à enchaîner les matchs. Et encore un ballon là que voulait attraper Sanjak au passage. Donc Nice avait commencé à mieux jouer au football et c'est le moment où finalement ils avaient été le plus sûrement contrés et vous avez toute cette série de défaites notamment à domicile alors qu'ils faisaient le jeu et qu'ils dominaient. Et bien aujourd'hui Albert Raymond a dit dans ses consignes d'avant-match, il a dit jouer à nouveau plus direct, on a besoin de points, on a besoin avec de l'enthousiasme de raccrocher des points et tant pis si c'est pas forcément le plus beau. Et faute des Monégasques avec Monsieur Lenné bien placé. Et qui va accorder, on va revoir là le pétard, on devrait bien le voir. Boum, il vient de sauter, il est là. tout près des pieds de Mohamed Chaouch qui ne s'en est pas préoccupé si on en juge par la qualité de son geste et de son but. Thuram qui est contré et qui s'en sort bien, qui va quand même pouvoir relancer Anderson avec beaucoup d'espace là sur le côté droit pour Blondeau. Puel, Djorkaeff qui a quitté son flanc droit là pour être dans l'entrejeu maintenant avec un service trop vigoureux. Anderson doit laisser ce ballon à Lionel Letizy. Ouais, ça assomme parce que Monaco a fait tout le début de match, a plutôt bien joué, a plutôt bien attaqué et dès que les Niçois sont venus, là on peut pas dire que les Monégasques aient bien défendu puisque sur les 2 buts ils ont été très largement battus et surpris par les attaques niçoises. Ce qui doit leur faire mal aux Monégasques, c'est qu'au match aller, ils avaient perdu sur 2-0 sur ce score et sur 2 grosses bévues et hésitations de la défense. Ils vont quand même essayer de se relancer. On n'est pas encore dans la fin du premier quart d'heure. Encore 2 minutes pour atteindre ce premier quart d'heure et ballon à l'avantage des Monégasques pour un nouveau coup franc. Jean-Luc Ettori a beaucoup de doutes sur son équipe. Oui, que va dire le Prince par exemple. Il a beaucoup de doutes sur son équipe qui est tellement irrégulière d'un match à l'autre. Et il disait notamment que son équipe, il n'avait pas de problème pour les grands matchs, mais que dès que c'était des petits matchs, dès qu'il n'y avait pas la télé, c'était plus ça. Aujourd'hui, il y a quand même la télé. Madar qui va réussir, s'est fait centrer avec une bonne tête là qui vient, tête de Djorkaeff, inquiéter Letizy, un ballon qui passe pas loin de la base du poteau niçois. Et encore une bonne action du côté monégasque et le ballon est passé tout près de l'écharpe que tout à l'heure Fabien Piveteau a accroché dans ses buts et ce sont devenus les buts de Letizy. Dumas, Chaouch qui va être un petit peu court face à Blondeau et qui l'embête quand même. Blondeau doit repartir de l'autre côté, le ballon est sorti et touche à l'avantage des Niçois. Et on va profiter de cette remise en jeu pour vous rappeler que vous pouvez poser vos questions et gagner un sac de voyage et une surprise offerte par Canal+, 3615, code C+, pendant que les Monégasques réussissent à se dégager. Et vous pouvez également donner une note à cette rencontre où il y a déjà 2 buts. Letizy, moyen. Il rate. Letizy, il fait, je sais plus qui me disait ça, il fait en gros une erreur et surtout un mauvais dégagement par match. Donc c'est passé. Espérons que la moyenne. Et cette même personne avouait que pour le reste, il faisait aussi de remarquables arrêts parallèlement, hein, bien sûr. Tête de Grimandi. Puel qui vient faire une faute là juste devant son banc sur Tatarian. Philippe, à propos du dégagement un petit peu raté de Letizy, il y a eu comme quoi on est un petit peu plus tranquille sur le banc de Nice. Une réaction d'Albert Raymond qui dit enlève tes pantoufles. Albert Raymond, c'est le vrai méridional. Bon, la preuve, c'est qu'il a fait. On va quand même suivre. Oui, avec un ballon qui vient de rejoindre Thuram et pas forcément avec le genou. C'est plutôt du poignet.
Ouais, ils ont fait involontaire, une main, ouais, non seulement involontaire, mais qui n'a pas changé grand-chose. De toute façon, il avait la possession du ballon. Dimeco, qui n'a pas réussi à servir ses attaquants avec un hors-jeu très bien joué en position de la part des défenseurs niçois. Sanjak qui est pris. Ballon pour Gilles Grimandi. Dimeco. Remise en jeu. Madar directement pour Yuri Djorkaeff. Dimeco qui recule. Grimandi. Et ballon coupé dans sa trajectoire par la tête de Mattio. Sanjak face à Grimandi. On laisse jouer Madar. Et là aussi on laisse jouer, dit monsieur Lenné. C'est toujours pour les Niçois avec Joe Nagbe qui va se retrouver en duel avec Blondeau. Oh, on joue très mal dans la défense monégasque depuis le début de cette partie. Il y a encore eu un hors-jeu là alors que la position des attaquants adverses était statique. Et donc il était facile de se positionner et de mettre les Niçois hors jeu. Et on a raté. Il y a eu encore quelqu'un qui a couvert. Ballon enfin, pour Joe Nagbe. Sonny Anderson qui attend mais qui va s'enferrer finalement. Madar est là, bien taclé par Mattio. Fugin qui écarte là-bas pour Crétier. Pressing de Djorkaeff. Mattio. Collet, c'est pas mal joué et un petit peu fort et Collet n'a pas pu terminer cette combinaison et ce duo. Anderson. Mattio. Hans. Sanjak qui avait reçu la consigne d'Aymon de suivre ce ballon. Ballon que va récupérer Monaco. Dimeco. Grimandi. Il y a de la place, c'est à droite qu'il faut jouer. Thuram. Ballon pour Vio. Puel. Yuri Djorkaeff. Il retourne Patrick Blondeau. Djorkaeff. Ça tourne, on cherche l'ouverture la plus intéressante. Et faute par derrière là sur Sonny Anderson de Jean-Philippe Mattio. Qui fait lui signe que c'est Anderson qui le tenait, ce qui n'est pas faux. Mais ce qui ne veut pas dire que Mattio n'avait pas fait faute. Alors il est juste face au poteau, au centre début plutôt de Letizy, ce ballon et ce coup franc. Et on est à moins de 30 mètres. Djorkaeff, ballon détourné, touché par le mur niçois et bien pris par Letizy. Enfin, il a été surtout freiné en fait ce ballon. Il n'a pas changé de trajectoire en plus, enfin très légèrement. Et il n'y avait pas de... Tête de Grimandi. Sanjak, Joe Nagbe. Hans. Chaouch qui amortit ce ballon pour attendre un petit peu le relais avec Tatarian. Ouh, ça pouvait être dangereux. Heureusement, Dumas a bien coupé la trajectoire de ce ballon. Intéressant pour les Niçois. Trouble certain dans la défense monégasque et trouble souvent fomenté par Lyazid Sanjak qui n'hésite pas à faire des appels de balles permanents, même quitte à être hors jeu de temps à autre, comme ça a été le cas d'ailleurs sur un but tout à l'heure, quitte à se mettre dans des positions de hors-jeu, de positions qui troublent plus qu'autre chose la défense monégasque. Puel, Vio, Djorkaeff qui redonne à Puel et faute là. Monsieur Lenné laisse jouer, avantage au monégasque. Madar, Thuram, Blondeau. Relais avec Vio avec un bon ballon, on l'a bien donné. Centre de Blondeau. Oula, il y avait que Collet, reprise de volée. Oh. Monsieur Lenné fait signe que si ce ballon a été touché de la main, c'est involontaire par Mattio. En tout cas, la volée de Madar était bien armée et bien partie. Une phase plutôt confuse et qui est éclairée par ce ballon arrêté complètement de la main par Mattio. Madar, et c'est peut-être Nagbe qui va permettre à Letizy de se dépêcher d'aller prendre ce ballon, donner de la tête.
On va souffler un peu dans la défense niçoise. Là aussi sur l'action précédente. Sur l'action précédente, il y a aussi doute dans la mesure où la main de Mathieu est indiscutablement involontaire, donc non sanctionnable selon le règlement. Chaouch, Dumas qui lui aussi se dépêche de servir Pifto. Il n'est pas très long hein, le terrain de Nice. Non. Ça explique ces dégagements très très longs. Oui, je disais, c'est vrai que la main est involontaire donc non sanctionnable, mais bon, est-ce que vous avez déjà vu un arbitre qui ne sifflerait pas pénalty si l'arrière, par exemple Mathieu en l'occurrence, avait été carrément sur sa ligne de but et qu'il avait arrêté le ballon d'une main parfaitement involontaire? Je peux vous assurer que M. Lenné aurait sifflé pénalty. Donc c'est pas la Bible le règlement de football. Djorkaeff face à deux Niçois et c'est Puel qui a récupéré ce ballon. Alors que Madar est toujours sur le bord de la touche en train de se faire soigner une cheville. Ouais, c'est pas les adducteurs. C'est pas les adducteurs, c'est la cheville. Michel Franco qui s'occupe de son cas, qui a tout de même moins de travail. On peut dire qu'il y a quelques années où Monaco était vraiment l'équipe française française, pas loin, oui. qui se traînait un nombre de blessés impressionnant. C'est même pas trop le cas cette saison, même si tout de même Chifo ou Petit sont absents aujourd'hui. Et grosse colère là de Lilian Thuram qui reproche à ses attaquants de ne pas avoir saisi ce qu'il voulait faire. Et Thuram qui a levé le bras là pour aider le juge de touche. Mais le juge de M. Lenné avait également vu cette position de hors-jeu. Il a Thuram de hurler dans sa défense car il y a des choses relativement incompréhensibles. Là Thuram a été longuement sur cette action en position d'arrière droit pour couvrir Blondeau qui était dans une toute autre position. Or il y avait Sanjak de ce côté-là. Grimandi qui sert là avec une belle chance d'espace. Dimeco qui insiste, ballon centré par Djorkaeff, reprise de Puel en pleine course, c'était difficile à faire. Il y a un ballon qui s'envole au-dessus des buts de Letizy. Ouais, capitaine Puel, 18 ans au club et pas un wagon de but, mais tout de même de but marqué, mais tout de même toujours une grosse présence, y compris sur des centres comme celui-là. Il dit « Mon secret, c'est le footing quotidien sur les hauteurs de la Turbie. Nulle part ailleurs, l'air n'est si pur. » C'est vrai que c'est très haut. Il aura bientôt 30 ans. Oh, il a 33 ans. Oui, hein. Il aura bientôt 33 ans, révolu avec un ballon récupéré une nouvelle fois par les Monégasques qui accélèrent. Madar va être en difficulté car Mathieu le précédait. Mathieu, ballon dégagé. Tatarian, Chaouch qui a reculé. Relais avec Tatarian, Chaouch à nouveau. Ah, c'est mal donné. Thuram va récupérer ce ballon. Perdu, peut-être pour les Niçois. Dumas, Djorkaeff qui contourne bien. Hans, Djorkaeff qui insiste et qui est pris finalement. Crétier. Ce match peut tourner parce que pour l'instant, c'est vrai que Nice mène 2-0, que Nice peut jouer en contre. Mais les Niçois pour l'instant ont un gros avantage au niveau des duels qu'ils remportent régulièrement. C'est quelque chose qui peut très largement s'équilibrer avec la fatigue, avec un scénario de match différent. Et à partir de ce moment-là, Monaco étant supérieur dans le jeu, s'ils équilibrent au niveau des duels. Ouais, on signe pour Momo. Oui, il demande d'appeler, de jouer direct devant. Hein. Oui, ah oui. Peut-être. Deux ballons de bon calibre. Qu'on n'aime pas cette expression. Et deux buts. On l'entend partout, mais ça se gagne un match. Djorkaeff. Ça se tue pas. Qui change complètement, mais pas assez précisément. Martin. Et un ballon intéressant pour Joe Nagbe. Non, qui s'est arrêté dans sa course. Sortie de Fabien Pifto. Avec un petit signe à Dumas. C'était pas la grande cohésion non plus. Ah, il y a eu hésitation de toutes parts, y compris du côté de Nagbe. Donc finalement personne n'a eu le ballon. Tatarian, Jean-Philippe Mathieu, Crétier, Tatarian. Et ils vont attendre maintenant, ils vont les laisser venir bien évidemment. Mathieu. Et réciproquement car les Monégasques font moins de pressing paradoxalement qu'en début de partie. Ils sont peut-être aperçus que ça ne servait pas à grand chose. Bien joué, beau geste de coller. Et Imandi est revenu pour pousser ce ballon en touche. Tatarian pour Sanjak.
Et hors-jeu de Chaouch. Ce qui trouble aussi la défense monégasque, c'est la position des 3 attaquants niçois qui est très variable. Oui, le hors-jeu il est loin d'être très évident, il n'y est même pas, d'ailleurs il n'y a pas hors-jeu. Au départ, non. Non, il n'y a pas hors-jeu. Les Niçois avec Nagbe, Chaouch et Sanjak ont 3 attaquants qui bougent énormément. Chaouch est plus avançante que les 2 autres. Mais disons que les positions sont très variables et ça trouble visiblement la défense monégasque qui avait déjà eu des problèmes contre 2 attaquants de National 1 ce week-end à Poitiers. Oh, tirage de maillot, Monsieur Lenné était juste à côté et il sanctionne Yuri Djorkaeff. Djorkaeff qui n'a pas marqué depuis le 17 décembre, depuis ses fameux buts à Auxerre. Et dont on parle surtout dans la rubrique transfert depuis quelques temps. Il est en fin de contrat et déjà pas mal sollicité. Tête de Dumas, c'est Joe Nagbe. Un relais bien joué avec Chaouch. Nagbe, c'est sorti. Ah, pas de cadeau entre Madar et surtout Frédéric Martin. Le capitaine est physiquement très impressionnant de l'OGCN. Ah, explosif, hein. Pas grand mais explosif. Dimeco Anderson qu'on a moins vu depuis 5-6 minutes, ça va peut-être pas durer. Thuram qui s'avance au maximum. Madar, ah, le relais est loupé. Ballon pas suffisamment précis. Sanjak. Gollet qui est pris mais Crétier en couverture. Hans. Et faute de Laurent Viau. Ouais, sur Frédéric Hans, l'un des 3 anciens messins du club, faute indiscutable. Il y avait Chaouch, il y avait Bafo. Participation au jeu. Et 25 minutes dans ce match maintenant qui a commencé un petit peu en retard. Thuram. Et toujours ces 2 buts d'avance pour les joueurs niçois. Vio, Madar. C'est bien joué la relais avec Blondeau. Il y a un petit peu plus de monde. Anderson, appel de balle. Blondeau attend. Michael Madar. Laurent Viau. Oh, Anderson qui a loupé l'amorti et le contrôle de ce ballon. Crétier pour les Niçois. Mathieu. Directement sur Lilian Thuram. Grimandi. Dumas. Sur Djolagbe. Anderson. Et ballon pour les Niçois. Il n'y a pas hors-jeu. Occasion là aussi importante. Sanjak face à Pifto. Il y est, oui. 3e but pour les Niçois. Et Pifto là aussi qui n'a pas été beaucoup aidé par ses défenseurs. Ah, c'est catastrophique. La défense monégasque en cette première période est catastrophique dans son axe. Et là, Sanjak a pu faire un appel de balle plein axe et être complètement libéré d'une manière très simple. Et ensuite, il a un duel avec Pifto qu'il gagne de justesse. Regardez comme c'est couvert là-bas par Eric Dimeco, comme Dumas étant hors de position, que Thuram était monté et qu'elle arrivait, un passement de jambe et Sanjak qui a juste le temps de glisser ce ballon sous le bras de Fabien Pifto. Et Yazid Sanjak, un but à l'aller. Philippe, Oui, il y a un Niçois qui ne s'est pas levé sur le 3e but, c'est Anthony Bafo. Ça veut dire que c'est pas encore terminé à 3-0, Anthony? Je me suis levé, vous n'avez pas bien regardé. Vous êtes assez plus vite que les autres alors. Oui, tout à fait, mais parce que je suis bien sur la hauteur, j'ai bien vu le but. Et puis déjà, je peux féliciter l'équipe, elle a fait un match excellent. Et puis malheureusement, je ne suis pas sur le terrain, mais ça fait partie du football, quoi. C'est gagné à 3-0? C'est pas encore gagné, mais c'est déjà un bon avantage, quoi. Merci Anthony. Ah oui, c'est vrai que 3, un but toutes les 10 minutes, ça aide quand même pour le moral. Je vais vous dire moi pourquoi il s'est à peine levé. Il touche, oui, Alain Tissier qui déborde. Voilà, Anthony Bafo effectivement avec Dicon Costanzo qui ne se lève pas. Je vais vous dire pourquoi Bafo s'est pas levé. Il a atteint la sérénité depuis qu'il a changé de religion. C'est vrai. Il était catholique et il y a 6 mois il est devenu musulman.
parce que il dit ça correspond mieux à mon style de vie, au style de vie de mes amis. Et il a donc changé de religion. Alors la veille des matchs à Metz, il allait toujours à la cathédrale, et maintenant il va à la mosquée de Nice la veille des matchs. Et une prière aussi au passage pour les Monégasques et pour Thuram qui essaye d'accélérer maintenant pour revenir dans ce match et revenir à tout prix avant la mi-temps. Là il y a hors-jeu, c'est net, de Mohamed Chaouch qui était tout prêt pour encore filer là sous les yeux d'un Canois. Il y en a quelques-uns dans le stade, Henri Camous et Francis Borelli. Philippe, Anthony tient à dire que c'est pas le changement de religion et qu'il s'est levé. Il s'est levé. Madar qui va essayer de centrer. Bonne tête même si elle est au-dessus là. Car Djorkaeff avait précédé quand même Mathieu sur ce coup-là. Oui, mais il n'a plus tellement la réussite, Djorkaeff. C'est le meilleur buteur monégasque, Djorkaeff, mais avec 6 buts. C'est quand même très très faible. C'est, comment pourrait-on dire ça, c'est le 19e... c'est de tous les meilleurs buteurs de club, c'est le 19e. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un club, en l'occurrence Lille, où le buteur Farina a marqué moins. Le meilleur buteur Farina a marqué moins que Djorkaeff. Ah oui, les années se ressemblent pas beaucoup là, parce que l'année dernière à cette époque-là, c'était pas le même nombre et le même chiffre au compteur. Ah mais il a terminé même meilleur buteur avec Wedek et Boli. Roger. Et avec un ballon niçois maintenant relancé par Fugin, Dimeco. Monsieur Lenné va rendre ce ballon aux joueurs de Monaco. Nos amis statisticiens peuvent mettre les fautes s'ils veulent. C'est pas l'élément principal de ce match, mais on verra que pratiquement toutes les fautes sont commises par les Niçois et très peu par les Monégasques. Puel, Madar, Sonny Anderson. Oh, il est tout seul, ils sont 4 contre lui. Sonny insiste. Il a passé presque Letizy qui est pris au dernier moment. Grosse pirouette de Sonny Anderson face à Lionel Letizy. Et Sonny qui s'est fâché avec Monsieur Lenné. Oui, qui va se fâcher. Il n'obtient qu'un corner. Très en vue, Sonny Anderson. Regardez comment il est capable de s'infiltrer comme ça entre deux joueurs. Letizy dévie. Et s'il y a faute, en tout cas, c'est pas de Letizy, très certainement. C'est un défenseur, en l'occurrence Mathieu, qui revenait derrière. Ça n'a pas été prouvé par ce ralenti. Donc le corner était justifié pour l'instant. Claude Puel. Pour ce qu'on en sait. Il laisse finalement ce ballon à Dimeco, mais les Monégasques vont devoir se dépêcher. On est dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps. Collet, Puel. Et Dimeco qui a perdu ce ballon. Et ce ballon lui a échappé. Alors on va le revoir là. Ouais, Sonny Anderson qui a fait son meilleur match de la saison, a-t-il reconnu l'autre jour à Paris? Y a-t-il faute de Mathieu? Non, Mathieu ne touche pas beaucoup. Pas beaucoup. Son tacle n'était pas des plus réguliers et ne se dirigeait pas tellement vers le ballon, mais on peut pas vraiment dire que ce soit lui qui ait fait tomber Anderson, c'est certain. Thuram doit reculer. Dumas. Je suis sûr qu'à la mi-temps, Jean-Luc Ettoré aura un petit mot pour sa défense, car 3 occasions, 3 buts pour les Niçois, ça fait mal. Et puis le comportement de la défense centrale, où pourtant Jean-Luc Ettoré par rapport à Arsène Wenger a demandé à jouer avec un libéro, en l'occurrence Dumas, on est là où? Oui, on les aperçoit. Ils sont moins grands que Bafo, donc c'est plus difficile à distinguer. Ils étaient cachés sous le gazon niçois, les défenseurs monégasques, avec des Niçois qui vont repartir. Hans. C'est sûr que le gazon niçois n'a plus la même qualité, la qualité d'antan. Depuis, ça ne va pas faire plaisir à Eric Weil, mais depuis que les rugbyman ont envahi ce terrain de temps à autre. Auparavant, le rugby club de Nice plutôt jouait dans un autre stade et maintenant ils jouent ici. Et ils ont même failli, vous vous rendez compte, ils ont failli jouer dimanche. Mais le match heureusement a été remis parce qu'avec le match de coupe samedi et celui d'aujourd'hui mardi, il y aurait eu un terrain épouvantable. Anderson qui est pris par Tatarian sans faute. Ballon niçois, Joe Nagbe. Frédéric Martin. Nagbe. Tatarian. Oh, Anderson. Djorkaeff. Madar qui va rentrer dans la surface de réparation face à Fugin. Et un ballon qui file là juste vers le point de pénalty. Et que va récupérer sans trop de problèmes Mathieu. Tatarian. Mathieu. Crétier pour Hans.
Nagbe qui passe Puel, retour de Puel, on laisse jouer, tacle sans faute de la part de Puel et Thuram qui est parti, Thuram qui insiste, voilà, qui est pris par derrière et crocheté. Sanjak s'excuse, fait signe que c'était involontaire. Monsieur Lenné s'est tourné dos au but face à Letizy et coup franc pour les joueurs de Monaco. Oui, ça pouvait valoir un carton jaune. Encore. Anderson, Djorkaeff, c'est eux qui travaillent les coups francs à l'entraînement. C'est eux qui les tirent en match. Ça sera pour Dimeco finalement. Ballon bien parti sur le côté droit pour essayer de surprendre Letizy. Ah, voilà une combinaison surprise avec Eric Dimeco qui a voulu trouver un angle surprenant pour Letizy. Ça n'a pas été le cas. Très haut, très loin ce dégagement de Letizy. Mais le ballon est déjà repris par Monaco et par Laurent Viot. Djorkaeff, Viot. Anderson, Thuram a laissé échapper cette balle. Martin qui lui passe très bien Laurent Viot. Martin qui continue, ballon qui était touché par Blondeau. Et Martin dans le dos des défenseurs va réussir à centrer, il faut frapper, c'est ce que fait Nagbe qui a pris sa chance là d'une petite vingtaine de mètres. Ah oui, une belle frappe de Joe Nagbe, le Libérien niçois, l'un des 3 Libériens du championnat de France. Ouais, c'est ça, c'est ça. Parfois il a tendance à se décourager, on l'a vu à l'entraînement hier après un tir raté. Ben, du coup Albert Raymond, vous voyez, après cette frappe de balle, a voulu immédiatement l'encourager en lui disant c'est ça. Ouais, ça part bien et après ça s'en va. Ça monte un peu. Ouais. Grimandi. Crétier qui relance son capitaine Martin. Encore un ballon. Il y a hors-jeu là, oui, parce que tout le monde attendait, y compris les défenseurs monégasques. Djorkaeff, Dumas. C'est bien joué, il y a de l'espace, ils sont peut-être 2 contre Crétier, mais Crétier a choisi la solution prudente. Il y a un changement tactique dans la défense monégasque, dans la défense centrale, vous en doutez, c'est que Grimandi est en quelque sorte en plus de Dumas et Thuram, et c'est un positionnement relativement flou, c'est trois défenseurs plus ou moins en ligne. Et la grimace d'Anderson et aussi celle de Madar qui en dit peut-être long sur l'état du moral des Monégasques à 7 minutes de la mi-temps. Madar. Les Monégasques ne marquaient pas beaucoup de buts cette saison, ça on le savait. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'ils pouvaient craquer en défense. Et Nagbe qui est reparti en pleine course là, qui donne bien des soucis. Heureusement Grimandi vient de sauver les défenseurs monégasques. Faute de Michael Madar sur Martin. Ouais, une petite poussette. Tata, c'est bien sûr Frédéric Tatarian. Comme ils sont 3 Frédéric dans cette composition d'équipe aujourd'hui, il vaut mieux les appeler avec les surnoms. Et Collet qui part pas dans le bon sens mais qui a toujours le ballon. Serfugin. Dégagement au pied de Letizy. Chaouch, Hans, hors-jeu. Oh, c'était juste encore avec Patrick Blondeau qui n'avait pas tout à fait suivi la manœuvre. Le renforcement, c'est même peut-être plus que juste d'ailleurs, il n'y a pas hors-jeu. Blondeau qui couvre. Hein. Il n'y a pas hors-jeu, c'est couvert par Blondeau. C'est pas parce qu'on joue à 5 défenseurs, comme c'est le cas maintenant de Monaco, qu'on défend mieux. C'est pas le nombre qui fait la qualité. Les meilleures équipes du monde l'ont prouvé, qui jouent à 3 ou 4 derrière. Et Anderson avec un ballon intéressant pour Djorkaeff qui va marquer. Non, il est contré par Letizy. Reprise de Blondeau et nouvelle intervention judicieuse de Lionel Letizy. Il y avait un ballon excellent là, très bien donné par Anderson
Anderson à la passe, Djorkaeff à la conclusion. C'était le plus souvent l'inverse. Mais là par contre la frappe de Djorkaeff n'est pas bien assurée. Et Blondeau, qui a déjà mis un but du gauche à Caen cette saison sur Canal, a voulu refaire la même. Et Letizy, lui, il veut briller dans le stop 10. Anderson, beaucoup de place, beaucoup d'espace à condition d'arriver à temps pour Blondeau. Madar, bien joué, Madar va pouvoir tranquillement centre de Madar, et heureusement il y a la tête du grand Mathieu. Ou Blondeau qui est arrivé dans le dos là de Mohamed Chaouch, qui est blessé, et on joue toujours Blondeau. Grande chandelle, Martin va concéder le corner avec les Niçois. Et Chaouch qui est complètement KO. Le Marocain complètement KO, et Monsieur Lenné voilà, va s'y intéresser. Albert Raymond lui a repris son discours commando. On lâche trop de terrain, dit-il à ses joueurs. Il s'est quand même levé pour applaudir les 2 parades de Letizy. C'est vrai qu'il prend le ballon, Blondeau, mais enfin il est, en se lançant ainsi, il est très certain de toucher Chaouch. Et il a pris un peu la pointe du genou sur l'oreille droite, la tempe. Le genre de choses qu'on siffle, enfin en dehors du championnat d'Angleterre bien sûr. Chaouch qui est le meilleur marqueur pour l'instant des Niçois. Il faut souligner d'ailleurs que seul Chaouch, des joueurs qui jouent aujourd'hui sur le terrain, seul Chaouch et Sanjak avaient eu la joie cette année de marquer ici au Stade du Ray, et que donc s'est ajouté aujourd'hui Collet, Stéphane Collet, s'est ajouté à la liste des buteurs au Stade du Ray. Et s'est ajouté à la liste des buteurs tout court. D'ailleurs, je crois qu'il n'avait pas marqué cette saison. Il n'avait pas marqué, non. Ils sont pas beaucoup. Corner pour Monaco. Thuram et but, impeccable. Il est beau. Il a décollé Lilian Thuram pour venir frapper avec une violence. Ce ballon-là, Letizy ne pouvait rien faire. Voilà un but qui peut compter quand on est comme Thuram, surveillé sans arrêt par les impresarios italiens. Et il monte très très haut. Ça nous rappelle Marcel Desailly contre Monaco par exemple. Il va très haut, et comme on n'est pas loin de l'Italie, ça va rappeler Thuram à quelques souvenirs, par exemple à ceux de la Fiorentina qui sont longtemps intéressés à eux. Et puis ça prouve que le match n'est pas terminé. Ça on le savait. On l'a dit à 2-0, à 3-0 on était un petit peu moins sûr, mais à 3-1 on retrouve les mêmes éléments. Oh, quelle puissance là dans cette tête, et une condition physique impeccable pour Thuram, qui a joué tous les matchs depuis le mois de juillet dernier, toutes compétitions confondues. Il n'en a pas loupé un. Et il est revenu il y a peu de temps en sélection, surtout en sélection A. Il a joué quelques minutes aux Pays-Bas. Blondeau. Vio. Dégager ce ballon, c'est pas fait. Madar qui s'est retourné, qui a loupé sa frappe complètement dévissée. Quand on vous dit que c'est pas terminé, ce match, il est très loin d'être terminé, car on l'a dit, Nice a marqué 3 buts en 3 occasions. Thuram réussit donc à se lever et à rétablir quelque peu la différence. Nice a marqué 3 buts en 3 occasions seulement, et dans le jeu on n'a pas senti de réelle maîtrise du côté niçois. On a senti surtout beaucoup d'agressivité qui a permis de gagner les duels, mais les duels ça peut s'inverser. Par exemple, si physiquement les Niçois ont tiré quelque peu sur la machine, on le saura qu'en deuxième mi-temps. Et encore Thuram, Philippe, qui est monté pour servir Anderson. Il n'aura pas ce ballon. Fugin est intervenu, mais c'est simplement pour repousser cette balle. Elle va revenir à l'avantage des Monégasques. Voilà les tirs, Monaco 10 tirs tout de même déjà. Nice 3 buts en 4 tirs, et 3 buts en 3 tirs cadrés, c'est un maximum. C'est assez agaçant sans doute pour Fabien Pifto. Il a combien là? Il a 1m50 de hauteur, Lilian Thuram. Je vous ai dit tout à l'heure, changement tactique avec le retour de Grimandi en défense, ce qui veut dire qu'on était à 5 derrière. Mais en fait c'est un changement tactique qui veut dire surtout que Thuram peut être libéré à tout instant et peut monter beaucoup plus. Et il reste 45 secondes sans les arrêts de jeu qui seront peut-être décomptés par Monsieur Lenné. Mathieu face à Madar. Et Madar va devoir laisser ce ballon qui sera récupéré par les Niçois. Madar, Mathieu, c'était un duel en demi-finale de la Coupe de France 88.
avec une anecdote, c'est que ni Mathieu ni Pifto qui jouait à Nice à cette époque, c'était un Sochaux-Nice cette demi-finale, le président Moïse à côté d'Albert Raymond, c'était cette demi-finale 88. Ni Mathieu ni Pifto n'étaient dans les 13, ils étaient donc assis sur un banc complètement, ils n'étaient pas sur le banc de touche, c'était un banc complètement décalé, complètement à l'écart, et ils contemplaient une demi-finale de coupe comme ça de loin. Et ils en ont pas revu depuis des demi-finales de coupe. Ils pensaient qu'il y en aurait peut-être beaucoup, mais depuis, c'était il y a 7 ans tout de même. Top, c'est fait, fin du temps réglementaire, on entre dans les arrêts de jeu, toujours 3-1 pour les Niçois face à Monaco. Et l'infatigable Thuram, Puel, faute sur les Monégasques. Dumas, Blondeau, ballon contré par Joe Nagbe. Blondeau, talonnade de Madar. Anderson, mais là, sans problème pour Letizy. Il va attendre pour essayer de grappiller quelques instants importants. Les secondes qui tournent. Nouveau duel aérien qui est gagné par les Niçois qui vont reprendre ce ballon, et intervention de Monsieur Lenné pour sanctionner Claude Puel. Une faute bien sûr sur Stéphane Collet. Et coup de sifflet au moment où Chanès s'intéressait à ce qui restait au Monégasque. Coup de sifflet de Monsieur Lenné, 3-1 pour Nice. Il ne restait rien en première mi-temps en tout cas. Non. Est-ce que Grégoire... Oui, on va aller voir Jean-Luc Ettori qui allait donner conseil à Victorique Péba. Jean-Luc, 3-1 c'est un peu mieux que 3-0, mais j'imagine que votre discours avec vos joueurs sera le même que s'il y avait eu 3-0 à la mi-temps. Ouais, je crois qu'on a été un peu trop attentistes, on les a laissés prendre le ballon. Je sais pas ce qui s'est passé. On va essayer de resserrer les boulons, de repositionner l'équipe, on verra si ça sera mieux en deuxième mi-temps. Merci Jean-Luc. Pratiquement à regagner la pelouse. Tous les joueurs niçois sont déjà en place. Eux, les Monégasques également, avec Sanjak qui précède l'entraîneur de Monaco. On va demander à Jean-Luc Ettori ce qu'il a dit à ses joueurs à la mi-temps. Vous avez vu dehors du vestiaire, vous les avez laissés tout seuls un petit moment. Comment ça se passe? Il a besoin de se retrouver tout seul. Maintenant, on va prendre tous les risques, on verra bien. Merci. Et Pifto qui... Et entre eux, confirmation qu'entre eux, ils parlent. Ouais. Il vaudrait mieux maintenant parce qu'ils n'ont pas beaucoup, peut-être, ou pas assez parlé en début de période. Regardez un peu l'air complètement abasourdi et interrogatif de Pifto qui... Ah non, incroyable. Il dit, mais non. On va demander à Laurent Viau qui est sorti. Jean-Luc Ettori disait que les joueurs avaient besoin de se retrouver ensemble tout seuls. Vous êtes dit quoi pendant cette mi-temps? On s'est dit que de toute façon là, on n'avait plus rien à perdre parce qu'on a eu Fabien n'a pas touché le ballon, ils ont eu 3 occasions, ils mettent 3 buts. Bon, on est revenu à 3-1. C'est dommage qu'on n'ait pas réussi à mettre l'occasion qu'a Michael en fin de première mi-temps. Mais bon, on s'est dit qu'on avait toutes nos chances parce qu'on a senti que dès qu'on a marqué qu'ils étaient beaucoup plus fébriles. Et puis je pense que même si on en a pris 3 en première mi-temps, on n'a pas été trop mal dans le jeu, peut-être pas assez agressif. Mais je crois qu'il faut qu'on continue comme ça. Bon, Jean-Luc a fait rentrer un troisième attaquant pour essayer de faire la différence. Et je pense que si on arrive à marquer assez tôt, on arrivera. Je pense qu'ils risquent de douter, comme ils m'ont paru un peu fébriles quand on a réussi à réduire le score. Merci Laurent. Et premier dégagement de cette deuxième période, Fabien Pifto. Tête de Tatarian. Et Puel. Face à Collet. Puel et le ballon sera à l'avantage des joueurs de Monaco. Madar. Madar qui a passé Hans. Centre de Madar. Ballon dégagé. Nagbe qui doit se dépêcher. Il a Blondeau face à lui. Et Blondeau prend le dessus. Blondeau qui attend Grimandi, qui attend un petit peu des solutions. Thuram. Et ce ballon n'est pas sorti. Faute sur Blondeau. Et coup franc pour Monaco. Et devinez qui va monter. Il était déjà d'ailleurs monté sur cette action. C'est Lilian Thuram, bien sûr. Alors que Grimandi apparemment a été replacé au milieu de terrain dans cette deuxième mi-temps. Coup franc pour Monaco. Il y a Dimeco en embuscade là-bas, vous l'avez vu sur le côté gauche. Frappe de Blondeau. Et en 2 temps, ballon très difficile à capter. En 2 temps, Lionel Letizy est venu sauver les Niçois.
Oh oui, mais qu'il a eu du mal à contrôler ce ballon. Il a fait quelques fautes de... Pardon. Il a fait quelques fautes de main cette saison et il n'a pas été loin d'en commettre une. Car on a bien cru à un moment qu'il aurait du mal à se ressaisir de ce ballon une fois qu'il le contre au départ. Jusqu'ici, il n'y a rien à dire, mais là c'est très très juste ce qu'il fait avec une main, alors que Grimandi est tout près de son but. Ah ouais, s'il y a 2 mètres de moins, Grimandi aurait pu procurer du tracas à Letizy. Crétier, Sanjak, Nagbe, contré par Thuram, Puel, Madar avec des Monégasques qui veulent à tout prix prendre, et c'est normal, le début de cette deuxième mi-temps à leur compte. Thuram qui bouscule, mais monsieur Lenné laisse jouer. Ballon dégagé de la tête. Mathieu devancé par Anderson. Et Thuram, c'est lui qui vient frapper là dans la surface. Ah, c'est panique à bord dans la défense niçoise. Faut pas oublier que le dernier match qu'a joué Nice ici, en dehors du dernier match de coupe, mais le dernier match championnat, c'est Strasbourg qui l'a emporté 4-3 ici. C'est-à-dire que y a des espaces qui peuvent se créer. Les Niçois savent bien qu'ils sont en danger au niveau de leur défense. Et c'est Joe Nagbe là qui a du mal à se relever. Je pense que c'est le hors-jeu tout simplement de Thuram qui a été souligné par l'arbitre, alors que là on voit le passage en force de Thuram qui vraiment a emmené Sanjak, un petit peu comme Senna qui avait emmené le même Sanjak dans le jeu aérien lors de la première journée Bordeaux-Nice. Nagbe qui est toujours à terre et qui va demander les soigneurs. Et on prépare le changement d'ailleurs du côté d'Albert Raymond. Fabrice Mej a l'air prêt à rentrer. Oui, la place de Joe Nagbe a priori. Pour un nouveau derby, il en a joué des deux côtés. S'il n'était pas titulaire aujourd'hui, c'est qu'après à peu près 2 ans, on revoit c'est Thuram sur la cheville de Nagbe, c'est clair. Et apparemment, on va changer là. Il va être obligé de sortir, oui. Ouais. Ce qui n'arrangera pas Aymon si c'est embêtant, parce que vous savez qu'il y a une journée de championnat qui revient vite. Dès samedi, il faudra aller pour les Niçois à Bastia. Il a joué à Monaco en plus, Joe Nagbe, lui aussi comme Fabrice Mej, donc ça l'agace certainement. Il est venu à Monaco avec, dans la suite de Georges Weah, avec James Debat. Et ensuite, il avait été prêté à Valoris avec James Debat également. Il était passé à Épinal avant de revenir à Nice. Et curieusement, d'ailleurs, quand Albert Raymond s'était renseigné sur ce Nagbe, à Monaco, on lui avait dit c'est un milieu défensif qui est assez porté sur l'offensive. Moyennant quoi, c'est un milieu offensif. Tête de Sanjak, ballon récupéré, dégagé par Blondeau, Djorkaeff qui est pris par derrière, faute sur Djorkaeff. Et en ce qui concerne la cheville de Joe Nagbe, on nous confirme sur le banc de Nice que c'est pas vraiment grave, il n'y a pas d'entorse en tout cas. Il est lobé, Martin. Djorkaeff a sprinté dans la surface, Djorkaeff qui a chuté. Monsieur Lenné fait signe de jouer. Hans. On joue plus du tout côté niçois. Et ça va être, si ça continue, ça va être de plus en plus dur pour eux, car dès qu'ils ont le ballon, ils ne cherchent absolument plus à jouer. Et du coup, Monaco va récupérer sans cesse le ballon. Et 40 minutes quand on n'a jamais la balle, c'est très très long. Dimeco, Anderson, Dimeco, Grimandi, Chaouch, Hans avec Fabrice Mej pour son premier ballon. Hans qui lance en pleine course Sanjak qui est couvert par Thuram. Thuram a pris vraiment les choses en main. Monaco se plaint, Jean-Luc Ettori se plaint de ne pas avoir de leader. Il trouve d'ailleurs que Eric Dimeco pourrait vraiment être l'un de ceux-là, mais il a quand même Thuram qui rameute pas mal de choses et d'énergie aujourd'hui. Crétier directement sur Sanjak et puis Mej maintenant. Ah, ballon mal donné, il va offrir ce ballon directement à Ikpeba qui bien gentiment lui rend. Et réciproquement. Mej est hors jeu. On laisse jouer, il y avait hors jeu de Tatarian. Djorkaeff. Ikpeba. Ikpeba s'il attend, il aura Dimeco en renfort. Il repasse par le côté droit. Djorkaeff qui s'échappe dans la surface et qui va sauver ce ballon. Non. Monsieur Lenné a suivi son juge de touche. Ballon qui est sorti.
Ouais, On va le voir. Ce que je crois vrai d'ailleurs. Oh oui, ça a l'air. Ah bon. Ouais, c'est pas sûr. Faut que le ballon soit sorti entièrement. Ça va vite, il le claque bien ce ballon. Disons qu'il y avait un doute. Et dans ce cas-là, il faut comprendre l'arbitre. Hein. Dégagement de Letizy. Chaouch qui se bagarre pour récupérer ses ballons. Et Ikpeba en pleine course qui est lancé, amorti de la poitrine. Ikpeba dans la surface. Et retour de Tatarian. Ah non, là c'est corner. J'ai l'impression que le ralenti pourrait donner tort à Marcel Lenné. Ah oui, lui donnera tort, très certainement. Enfin, j'espère, parce que maintenant que je me suis engagé comme ça. Ouais. Ouf. Et Philippe Doucet respire un bon coup. Aymon qui a du mal quand même à rester décontracté parce qu'il sait également que ce début de deuxième période n'est pas vraiment évident pour ses joueurs. C'est Thuram qui a encore le ballon, mais là il va devoir le laisser quand même aux Niçois. Vous aurez noté qu'il a gardé ce bouc, ce petit bout de barbichette, alors que pourtant il m'avait promis à midi qu'il le rasait cet après-midi, puisqu'ils avaient perdu à Poitiers, mais apparemment il l'a gardé. Djorkaeff. Dumas, Dimeco, Anderson, Ikpeba. Un relais avec Madar. Ah, le relais n'est pas bien terminé par Michael Madar. Récupération de Crétier. Crétier qui attend. Frédéric Martin. Il y a peut-être un bon coup à jouer pour les Niçois. Pour l'instant, ils sont à égalité en nombre. Et ballon là aussi mal donné. C'est très dommage. Dimeco. Puel. Ça peut devenir fou ce match. Et après tout, même si ce ne sera pas forcément génial, ça peut être un match spectaculaire au moins. Coup franc, faute sur Madar de la part de Jean-Philippe Mathieu. Ouais, un petit geste d'énervement entre anciens coéquipiers, Puel et Mej, qui avaient poussé ce ballon alors que la faute était déjà sifflée. Thuram. Sans gravité. Anderson qui a sauté face à Martin. Et ballon niçois. Martin. Taquiné par Grimandi. Ballon à destination de Chaouch. Dumas qui réussit à redonner à Thuram. Dumas. Il va poursuivre, mais je dois revenir et se dépêcher. Dumas. Blondeau. Grimandi. Djorkaeff va réussir à centrer, ballon contré. Anderson, frappe de Ikpeba, ballon contré également. Et il y aura corner sur ce ballon embêtant là de Mathieu qui a touché cette balle qui aurait pu vraiment poser des problèmes à Letizy. 3 attaquants pour Monaco en seconde période avec Ikpeba et en plus Djorkaeff qui en première mi-temps, on n'avait pas vu les stats, avait donné beaucoup de ballons en retrait, joue vraiment devant maintenant. Avec un ballon dégagé comme ils le peuvent par les Niçois. Sanjak, Fabrice Mej. Et il y a Collet qui appelle le ballon sur la droite. Vous l'avez vu filer. Et Collet n'aura pas tout de suite ce ballon. Tatarian, voilà. Stéphane Collet est servi. Mais Dimeco est revenu maintenant. Collet qui est pris par Dimeco et surtout par Puel. Dimeco tranquillement pour Dumas. Loin, très loin. À destination d'Ikpeba, Fugin. Madar n'a pas pu faire grand chose sur ce ballon. Mathieu Hans. Et qui mine de rien a fait techniquement un très joli geste au passage. Et Frédéric Martin pour une nouvelle montée. Il aime ça et il va vite quand il se met à accélérer. Il va décaler là-bas sur la gauche. Sanjak qui pique au centre. Frappe instantanée. Oh là! L'angle de la barre et du poteau. Quelle frappe de Yazid Sanjak. Pifto, il n'avait pas vu grand chose arriver. Hein. Ouais, c'est assez, ça doit être frustrant pour un gardien. Une partie comme ça où il y a 4 tirs cadrés, un 5e maintenant parce que sur le cadre ça s'appelle cadré, enfin on le considérera comme ça, et un 4e tir cadré donc, et sur 4 tirs cadrés il y a 3 buts et une barre. Anderson, ballon dégagé par Crétier.
Et Sanjak au match aller. Le regard de Sanjak qui suivait le ballon. Ouais, parce qu'au match aller, il lui a mis sur le premier but des Niçois, une bonne frappe de 20 mètres, très très puissante et instantanée. Et là aussi, Pifto avait plongé et n'avait rien pu faire pour aller chercher ce ballon. Et nouveau corner quand même, c'est du côté monégasque maintenant, avec une tentative de tête de Madar qui a loupé ce ballon. Dimeco qui est accroché, il n'y a rien, dit Monsieur Lenné. Contre-attaque immédiate, ils sont 4 contre 3. Hans qui va réussir à trouver Chaouch qui devrait insister. Chaouch dans la surface, qui est pris par Dumas et par le retour de Puel. Et ce ballon sortira pour les Niçois. C'est étonnant quand même. Non pas le contre niçois, ça c'est normal que Monaco se livre. Enfin la touche était tranquillement pour Monaco. Elle est donnée à Nice et personne ne conteste car tout le monde est essoufflé car on a traversé le terrain à la vitesse que vous avez vu. On passe d'un but à l'autre très très vite maintenant. Collet, Mej, Tatarian. Il va sortir ce ballon, il est trop fort. Collet ne l'aura pas. Ce ne serait pas étonnant qu'il y ait 1 ou 2 minutes un peu plus pauvre, un peu moins rythmé tout d'un coup parce que les allers-retours que font les joueurs en ce moment forcément peser sur leurs réserves. Il y avait hors-jeu de la part de Chaouch. Djorkaeff qui contourne Hans et qui est pris par Tatarian. Oh là, Dimeco juste dessous nous. C'est lancé les 2 pieds en avant et ça devrait être net là, oui. Les 2 chevilles jointes. Ça ne mérite pas de commentaires, c'est exactement comme ça qu'il ne faut pas tacler. Les crampons en avant et surtout les 2 pieds levés, c'est irrégulier systématiquement, même s'il prend le ballon. Tatarian qui veut servir Sanjak. Thuram a fait dévier ce ballon, récupéré par Blondeau. Et Frédéric Martin qui va se lancer presque tout seul. Il doit attendre, il n'a pas beaucoup de solutions. Sanjak, Madar, oh là, prise de judo que devrait apprécier Thierry Ray. Ray, comme le stade. Comme le stade. D'accord. Voilà, il vaut mieux que Madar se calme. Je crois qu'il a été dans les cartonnets rouges cette saison. Hop. Je crois que c'était au parc d'ailleurs. Pas la peine qu'ils viennent en plus protester. Sanjak qui prend quelques coups. Mej. Ballon repris par Madar qui lance Anderson. Bien joué. Beaucoup de sérénité et de calme pour Mathieu. C'est quand on n'a pas de solution de côté de Monaco, on cherche Sonny Anderson, mais c'est un petit peu trop systématique parfois. Un peu facile à négocier pour la défense adverse. Oh là là, Madar. Madar qui devrait se calmer, c'est vrai. Hans a bien récupéré ce ballon pour les Niçois. Ouf, Chaouch qui est pris par Puel. Et c'est Puel qui prend pour la série. Ouais, et la série de tout à l'heure. Ouais. Carton jaune pour Claude Puel. On va voir le crochet de Chaouch. Et en se relevant, Claude Puel fauche indiscutablement Chaouch. Martin, Dimeco, Puel, Ikpeba. Sonny Anderson qui essaye de lober et de contourner Fugin. Il tente énormément de choses très difficiles, Sonny Anderson. Alors forcément, il y a du déchet. Dimeco, Djorkaeff, Thuram, Grimondi et Dimeco à nouveau. Ikpeba qui est capable quand même de talonner ce ballon pour Eric Dimeco. Le ballon dégagé par Fugin. Collet qui est pris, Mej qui laisse à Sanjak. Mej encore contre Monégasque. Récupération de Frédéric Martin pour Nice. Martin qui est bousculé par derrière par Patrick Blondeau. Et le président Campora impassible.
tout cas pour l'instant. Oui. Oui, car il avait perdu un petit peu de sa patience après Poitiers. Oui, absolument. J'ai dit lundi tout à l'heure, mais enfin c'était le dimanche matin en l'occurrence. Jean-Luc Ettori a même dit qu'il avait utilisé des mots surprenants dans sa bouche. Et Dan Petersen va remplacer Philippe Claude Puel. Philippe Claude Puel, c'est un nouveau joueur. Ben là on tente le tout pour le tout. Côté monégasque avec Petersen qui va rentrer pas en attaque mais au milieu de terrain. Milieu de terrain côté droit apparemment. Grimandi va prendre le milieu axial et devant lui, enfin 4 défenseurs. Grimandi comme milieu axial défensif. Et puis au-delà, on n'aura que des joueurs offensifs. Tout ce que Monaco possède comme joueur offensif dans son effectif. C'est-à-dire Djorkaeff, Ikpeba, Petersen, Madar, Anderson. Blondeau. Fugin qui a eu du mal à prendre ce ballon. Ils vont devoir, les Niçois, le laisser à Monaco. Anderson. Un petit peu seul, mais Grimandi est servi quand même. Corner pour Monaco. Gilles Grimandi qui pourrait se dessiner comme un successeur pour Claude Puel. Si Claude Puel, bien sûr, ne prolonge pas sa carrière, ce qu'il souhaite. Et sortie de Letizy, malgré la course de Madar et de Petersen qui étaient venus enquiquiner un petit peu les défenseurs du gardien niçois. Et il reste 27 minutes à jouer. 27 minutes et Nice a toujours 2 buts d'avance sur Monaco. Djorkaeff, ça va être difficile. Bien joué par Ikpeba, mais contrôle insuffisant. Faute de Victor Ikpeba. Oui, qui ne peut pas dire grand-chose pourtant, car il rate son contrôle. Et ensuite, il commet une obstruction. Oh, il n'y est pas pour grand-chose, mais enfin, l'obstruction, elle est là. Sur Tatarian. Et avec Albert Raymond, Albert, Jean-Luc Ettori n'arrête pas de faire rentrer des attaquants. Vous n'êtes pas tenté en ce moment de calmer le jeu, de faire rentrer un défenseur supplémentaire? Le principe, c'est d'être bien placé au niveau défensif. Je pense qu'on a quand même assez de joueurs à vocation défensive. Mais le tout, il faut une grande lucidité de jeu et essayer d'être très vigilant au niveau défensif. Maintenant, le jeu va nous donner raison si jamais on reste dans une position comme ça, qui est quand même assez importante défensivement. Attention à Dimeco qui est lancé, qui va l'arrêter. Talonnade de Madar, frappe instantanée de Sonny Anderson. Et belle détente, beau placement de Letizy. Ah oui, car Monaco, avec ce rush d'Éric Dimeco, s'est créé enfin, dirait-on, car ça faisait un petit bout de temps finalement que Monaco n'avait pas eu d'occasion. Là, il arrache tout sur son passage. Ouais. Talonnade de Madar et Anderson bien placé, mais un petit peu arrêté. Et sa frappe du coup du gauche est un petit peu écrasée et n'est pas tout à fait réussie. Il faut dire aussi qu'Anderson n'a pas, loin s'en faut, la réussite qu'il avait à Marseille depuis qu'il est arrivé à Monaco. Et on est reparti côté monégasque avec Grimandi. Ballon qui lui tape dans le dos à Blondeau. Les ballons dégagés en touche par Thierry Crétier. Ouais, la domination monégasque est une évidence sur le plan statistique et ça s'explique aussi parce que Nice a marqué d'entrée. Et que Nice aujourd'hui n'était pas forcément décidé de toute façon à faire le jeu. Nice voulait prendre 3 points. Dumas. Service mal assuré et ballon récupéré, peut-être contré oui, par Collet. Collet qui s'arrête. Ouh, Dimeco est venu par derrière. Monsieur Lenné fait signe de jouer et Monaco va vite se relancer avec Yuri Djorkaeff. Pas trop de problème pour Crétier. Si, là il est contré par Ikpeba, mais ce ballon va aller à Letizy. Collet, il n'a pas pesé lourd là sur le tact d'Éric Dimeco. Il faut dire que Dimeco a tout emmené, dont le ballon, c'est vrai. Monsieur l'arbitre, monsieur l'arbitre. Regarde, c'est l'un des plus petits. 1,68. Et changement à Nice. Alors, il avait l'air un peu fâché, Albert Raymond. Ah, c'est toute une génération hein, ouais. de l'ASM Monaco. Ettori et Puel. La même génération, aux années 75 à peu près, ils ont débuté, 75, 78. Dumas. Thuram.
Et Thuram est passé, non, faute de Chaouch. Il y aura un carton jaune pour Chaouch. Il y a du monde tout près de la surface de Lionel Letizy là. Hein. Ça va bouger. Frappe de Yuri Djorkaeff. Ballon dégagé. Et directement sur Eric Dimeco. Qui préfère attendre un petit peu. Touche de Dimeco. Madar. Ah, qui est bien pris là. Contre-attaque des Niçois avec Stéphane Collet. Et encore une faute de Madar. Mais on laisse jouer. Monsieur Lenné a laissé jouer ce ballon. Va-t-il profiter au Monégas? Sorti sans problème de Letizy. Ça commence à s'échauffer un petit peu. Et Madar, vous voyez, dans le coin droit là de l'écran. Ah ouais, il est averti par Crétier. Monsieur Lenné. Oh, qu'est-ce qu'il va faire, Monsieur Lenné? Il a entendu quelque chose. Il lui a donné un carton jaune à Madar. Ouais, où il a entendu quelque chose, où il revient très simplement sur la faute qu'avait commise Madar sur Collet au début de l'action. Il doit sentir, Monsieur Lenné, qu'il faut calmer un petit peu tout ça. Et que Madar est au centre de beaucoup de débats plutôt chauds. Ça nous rappelle finalement que c'est un derby. Hein. On en parlait avant le match justement avec Madar. Il nous disait, wow, on sent pas grand chose d'un derby. Là, il commence à sentir, puisqu'il entend de près le cop niçois Dumas. Et de l'autre côté, Yazid Sanjak n'arrête pas de demander de son côté à son entraîneur de sortir. Il n'en peut plus visiblement, Yazid Sanjak. Avec Tatarian qui va essayer d'attendre un petit peu. Et faute de Michael Madar qui s'excuse. Ah, c'est une série hein, pour Madar. Série en cours. Alors, il disait tout à l'heure, entre Cannes et Nice, il y a quelque chose. Il avait d'ailleurs assisté à ce match Nice-Cannes ici, le match aller. Et il dit, autant nous, Monaco, on est à part. Ça veut tout dire. Encore un ballon dégagé, repoussé par Dumas. Collet, Frédéric Martin. Ouf. Je ne crois pas que ce soit la meilleure méthode au niveau des Monégas. Je ne crois pas que la meilleure méthode ce soit en ce moment de faire des fautes. Car on est en train du coup d'avoir beaucoup moins souvent le ballon. Dimeco, bonne déviation de Madar pour Ikpeba qui est passé face à Tatarian, centre de Ikpeba. Oh, le ballon est touché un petit peu par la main, collé au corps. C'était Crétier qui a toujours le ballon en sa possession. Remise de Tatarian et ballon récupéré par Victor Ikpeba. Oh, choc avec Tatarian. Ouais, et Monsieur Lenné dit à Victor, vous n'aviez qu'à ne pas vous laisser tomber, on va voir. Ouais, quelque part, c'est Ikpeba qui va vers Tatarian pour lui passer devant. Et il a rebondi. Parce que Tatarian est plus que solide. Il a quand même un grand regret hein, cette semaine, Tatarian. Il a été formé à l'OM et il a raté. Il a été suspendu une fois cette saison et c'était justement pour le match de coupe. Justement pour le match de coupe contre l'OM. Et qui veut ce ballon? Madar de la tête l'a loupé. Crétier et puis Fugin. Meige. Hans, Fabrice Meige. Collet qui fait du beau travail là sur le côté droit. Meige, est-ce que Collet va avoir la ressource physique pour venir embêter Dimeco? Et Dimeco va lui donner ce ballon. Ballon contré par Dumas et touche à l'avantage des Niçois. Ouais, de ce Collet qu'on n'a peut-être pas vu au mieux aujourd'hui, mais c'est un sacré joueur qui n'en doutait pas. Et sur les tablettes de pas mal de clubs de D1 au cas où Nice retomberait en D2. Centre peut-être de Chaouch qui a attendu. Thuram. Il est sorti ce ballon en corner. Alors là, il ne peut rien dire Thuram car lui était très mal placé pour voir. Alors que le juge de touche, vous allez voir, c'était quand même pour lui assez facile de voir. Thuram, lui, il ne voit pas. Mais le juge de touche, il n'y a pas de problème. Alors c'est Frédéric Hans. Ouais, le gaucher. Très belle frappe d'ailleurs. Au corner. Fugin est monté. Et il est lobé. Ainsi que Pifto. Ballon sans trop de danger. À 18 minutes de la fin. Pensez à poser vos questions et à gagner un sac de voyage et une surprise offerte par Canal+, avec votre Minitel 3615 code C+.
vous pourrez donner une note aussi à ce match avec 4 buts pour l'instant dans le derby de la Côte d'Azur. Mathieu, et là ce ballon est sorti là aussi. Tatarian n'a pas pu redresser la course. Et Monsieur Lédé du plat du pied va donner ce ballon à Petersen. Ikpeba. Ikpeba qui s'est échappé, qui assiste, frappe contrée. Blondeau. Madar. Ah, il a du mal, hein, maladroit ou malchance dans les remises, Madar. Et ballon dégagé là-haut, très loin, duel Dumas avec Chaouch, et il est obligé d'y aller au pied et de voler. Pifto. Ikpeba qui recherche Djorkaeff. Dimeco. Djorkaeff. Il réussit à donner à Ikpeba. Ikpeba qui écarte, mais alors c'est plus un écart, c'est le grand. Est-ce qu'il a sauvé ce ballon? Ouais, c'est bien joué. Joli sprint de Blondeau. Petersen est passé, mis dans le vent par Collet, qui est passé là-bas, côté gauche, Collet. Et ballon niçois avec Hans. Non, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pu poser le ballon côté niçois, et on l'a bien fait, alors que le Thuram, ah oui, une main bien mal placée sur le visage de Lyazid Sanjak. Et il déménage, Thuram, aujourd'hui. Nouveau coup franc pour les Niçois. Hans. Ah non, là. Pifto, Dimeco. Djorkaeff. Grimandi avec Anderson qui a reculé pour venir cueillir ce ballon. Anderson qui est lancé. Attention à cette occasion avec Petersen maintenant. Frappe du gauche, un ballon bien trop enlevé. Et il y aura encore tout ce décalage que trouve Jean-Luc Ettori entre le jeu de Petersen à l'entraînement et en match. Il faut dire aussi qu'il vient de rentrer il y a quand même relativement peu de temps. Et qu'en tout cas, on a vu sur cette action que Sonny Anderson est très dangereux quand il part de loin. Ça avait été le cas contre le PSG sur l'action qui avait amené le deuxième but. Et c'est exactement pourquoi, même si Madar n'est pas au mieux physiquement, Jean-Luc Ettori continue de faire confiance à Madar pour que Anderson puisse partir de plus loin et que Madar soit en pointe. Nouvelle frappe de Petersen et blocage apparemment difficile pour Letizy. Mais ce ballon était cette fois bien cadré là-bas sur le côté gauche des buts de Letizy. Avec un rebond sûrement. Non, même pas, mais il fallait aller le chercher. Tête de Dimeco. Hans. Chaouch. Il retrouve Sanjak. Chaouch, Sanjak. Ballon à l'avantage des Niçois. Sanjak, Chaouch. Qui est... Qui a parlé là? C'est Lilian Thuram. Oui, il en a marre de voir tout le monde tomber comme des mouches dès qu'il approche. Et il faut dire qu'il fait peur. Dumas. Allez, on est dans le dernier quart d'heure. Franck Dumas, Dimeco. Et c'est Hans qui devance Yuri Djorkaeff. Il y a que... Heureusement qu'ils viennent pas de Lens, mais quand même, ça fait quand même beaucoup, même par l'autoroute. Ah, ils vont peut-être prendre la basse corniche. Hein, ouh, attention, Pifto est sorti. Il a été dégagé ce ballon. Et Martin avait vu que Fabien Pifto avait quitté sa cage. Ah, ça aurait pu être une belle occasion si Sanjak n'avait pas glissé, car lui était à distance raisonnable. Vous voyez avec ce visage de Frédéric Martin, vous comprenez pourquoi son surnom est Chine. Les yeux un petit peu bridés. Dimeco, remise de Madar, infructueuse. Mège, Tatarian, Mège. Et bien sûr, plus les minutes vont passer, maintenant plus le moral va se réchauffer côté niçois avec une occasion en or. Oh, ça c'était le but peut-être de l'année ou un début de l'année si ça finissait au fond. Prise de risque de Chaouch et volé en pleine course.
Ah ouais, c'est une des actions les plus spectaculaires de la partie et c'est peut-être la première occasion que Nice rate. Première occasion ratée par les Niçois depuis le début de la partie. L'écharpe de Pifto là. Allez, monte, a dit Jean-Luc Ettori à Thuram maintenant. C'est clair. Il lui dit ça sert à rien de rester derrière, monte. Blondeau. Ouais, mais c'est pas comme ça qu'ils vont vraiment embêter le Tizi dans les 13 dernières minutes. Non, il faut dire que Monaco ne joue pas très bien quand même. Alors que cette contre-attaque de Fabrice Mej et de Mohamed Chaouch était parfaite. Mohamed Chaouch avait tout de même marqué 5 des 6 derniers buts niçois. Et il a encore marqué aujourd'hui, donc c'est une belle série pour lui. Il déclare d'ailleurs je préfère me consacrer à mon club en ce moment. J'oublie un peu la sélection marocaine. Il faut dire qu'il y a quelques problèmes là-bas, comme toujours, après les Coupes du Monde dans les pays africains. Dimeco. On retrouve Djorkaeff. Belle talonnade là pour Petersen dans la surface. Et intervention encore de Lionel Letizy. Là, c'était bien joué et vite joué par Monaco. Ah, là, il y avait une magnifique occasion et Letizy, on le verra sur un ralenti quand on aura le temps, a emmené un petit peu Petersen. Il a vraiment joué au mieux ce duel. Djorkaeff au corner, ballon bien travaillé. Madar de la tête, ça c'était bien joué. C'est pas fini pour Monaco. Centre de Dumas. Et reprise de Djorkaeff dévissé, contré. Mathieu en duel avec Madar. Hans, Chaouch qui va peut-être réussir à sortir ce ballon. Voilà qui est fait pour Fabrice Mej face à Dimeco. Et le ballon est toujours niçois avec Tatarian. Collet. Donc il le donne un peu à Dumas. Tacle de Tatarian. Et ce ballon devra être rendu au Monégasque et à Blondeau. Grimandi. Loin devant, tête de Mathieu. Sanjak et appel de balle sur la gauche de Frédéric Martin qui est parti et qui va essayer de piquer un nouveau sprint face à Thuram. Oh, le ballon de Chaouch pour Fabrice Mej. Sauvetage et peut-être deuxième sauvetage. Non, c'est sauvetage de Pifto tout seul. Grimandi n'a pas eu à intervenir, mais c'était là aussi très chaud. On est déjà reparti. Côté Monaco avec Djorkaeff, c'est trop fort, trop loin pour Victor Ikpeba. Et oui, avec enfin un arrêt de Fabien Pifto qui s'était pas vraiment régalé dans cette partie, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui voit ce ballon qui de toute façon ne devrait pas rentrer. Non, ne serait pas rentré, ça peut être mort pratiquement sur la ligne. Et à côté, Grimandi, Blondeau, Sonny Anderson. Accroché par Fugin. On retrouve Dumas. Un petit peu court. Petersen va quand même obtenir un corner sur ce ballon dégagé par Tatarian. Et Philippe, il va finalement vous faire mentir. C'est un défenseur qui va rentrer côté niçois, Frédéric Baldacchino. Balda. Qui a perdu 6 bouteilles, une caisse hier au penalty face à Albert Raymond. Il est là, ils sont tous les deux à côté. Ouais, face à Albert Raymond, il faut surtout rien parier. Car rappelez-vous de ce pied droit et de ce pied gauche. Car c'est pour ceux qui croyaient qu'il était gaucher, et j'en faisais partie. Et c'est simplement à cause d'une pubalgie à 12-13 ans qu'il avait dû perfectionner son pied gauche. Et à la suite de quoi il avait joué ailier gauche pendant pas mal d'années, vous vous en souvenez. À Marseille d'abord, à Reims ensuite, et fait extraordinaire. Il a fait tous les clubs professionnels de la côte, puisqu'ensuite il a été à Toulon, qu'il a été à Cannes, qu'il a été à Nice. Philippe, oui. Et c'est finalement Mohamed Chaouch qui sort, c'est la surprise du chef. Et Albert Raymond qui a dit à Yazid Sanjak, qu'on pensait le premier concerné, il faudra tenir Yazid. Voilà, Baldacchino qui va tout donner. Il a 9 minutes à jouer en faisant un minimum de fautes et en faisant parler son physique, puisque lui est complètement frais. Thuram pour Monaco. Tatarian qui en aura pris des ballons et coupé des trajectoires. Tatarian. Collet.
Ah, ce ballon là va aller directement en touche. Vers Albert Raymond. Grimandi, Thuram. Dumas. Djorkaeff qui est servi. Djorkaeff dans le dos là. Madar a dû se retourner mais il avait Fugin face à lui. On finit par manquer d'inspiration. Pas de doute. Il y a de quoi être découragé. Pourtant Monaco avait aujourd'hui ce maillot qui était devenu un petit peu leur maillot fétiche. Maillot de Coupe de la Ligue. Ils avaient fait demander à leur marque pour l'avoir en championnat. Ils l'ont eu, mais ils les traînent de mauvaise manière alors qu'on revoit l'action. On voyait l'action précédente. Pour sortir, Letizia est grand. Oh, c'est Anderson qui s'est heurté à Crétier. Et Philippe, si Mohamed Chaouch est sorti, c'est que lui aussi est blessé. Il est touché légèrement au genou gauche. Il a rejoint directement les vestiaires pour se faire soigner. Tête de Dimeco. Il était un petit peu touché déjà après le match de Marseille. Petersen, Dimeco qui est pris par, bien joué encore par Stéphane Collet qui relance Hans contre Monégasque avec Grimandi. Et Thuram est monté. Tête de Martin, Hans. Frédéric Martin qui est passé face à Grimandi. Sanjak, Collet, Sanjak. Bonne couverture, bel exploit. Il y en a un de trop, c'est Thuram. Mais faute sur Thuram, on laisse jouer. Avantage au Monégasque avec Petersen. Ballon très haut en cloche là-bas directement pour Ikpeba. Beau tacle efficace de Mathieu qui coupe l'élan des Monégasques. Le vieux lion, comme on le surnomme. Ikpeba. Et ballon trop haut pour tout le monde, y compris pour Letizia qui a vu passer ce ballon largement au-dessus de lui avec plaisir. Et regardez, l'appel, il la veut et il lui montre l'endroit. Appel d'Ikpeba. Silence dans ce stade du Ray pour ces secondes gagnées encore par Letizia. Et tout un symbole, depuis que Claude Puel est sorti, personne n'a mis le brassard de capitaine côté Monaco. Un bateau ivre en quelque sorte. À moins que Fabien, non, Fabien Pifton non plus. Monsieur Lenné, non. Non, ils n'ont pas dû y penser. Il est rentré au vestiaire avec, où il a mis le survêtement par-dessus puisqu'il est à côté de Jean-Luc Ettori, Claude Puel. Coup franc joué pour Monaco. Dumas. Anderson, oh la main de Thuram, tout le monde l'a vu. Mais on laisse jouer car ce ballon est niçois. Il va peut-être revenir. Oh, beau geste aussi là et tentative de quelque chose de difficile à faire de Youri Djorkaeff. Qui regarde ce ballon. Et Martin, oui, lui anticipe le retourné de Djorkaeff, donc prend ses écarts. Il ne voulait pas voir. On en parle un peu partout, Djorkaeff, on l'a dit, du côté de Lyon, sa ville natale, mais aussi quelques propositions espagnoles. Et Philippe, du côté de son père qui s'occupe un peu de... Oh, attention à Madar qui est bousculé. Monsieur Lenné fait signe de jouer. Ballon toujours pour Monaco. Djorkaeff qui est contré par Collet. Et puis maintenant, une balle qui est récupérée par Monaco avec Petersen dans la surface face à Frédéric Martin. Petersen bouscule Martin et ça va se finir par un coup franc. Philippe, oui. À votre avis, qui est capitaine à Monaco, comme il n'y a pas de brassard? Thuram. C'est lui qui pose l'école maintenant. C'est Franck Dumas. Ouais. Ah bon. On l'a confirmé sur le banc de Monaco. D'accord. Ça ne le rassure pas pour autant, Franck Dumas. Parce que maintenant, c'est 4 minutes à jouer et 2 buts toujours à remonter pour les joueurs d'Ettori. Thuram. Blondeau en relais. Blondeau qui va insister, qui va centrer. Anderson. Coup de sifflet. Ouais, pour pied haut. Ouais. Le pied haut de Sonny Anderson. Relativement sévère car le défenseur niçois paraissait relativement loin. Ça ne paraissait pas fort. Ouais, c'est... Ouais. Non.
Letizy. Blondeau, Djorkaeff. Ballon récupéré par Hans. Et contre Monégasque, Lilian Thuram. Oh là là, mauvais service pour Djorkaeff qui se prend la tête à deux mains. Ah, c'est le jour noir. Pour Albert Ebon, bah ça commence à être bon là. Ah oui, oui, ça fait un bout de temps que Nice n'a pas gagné chez lui. C'est vrai qu'il va faire énormément de bien. Djorkaeff qui est un petit peu seul à l'entrée de la surface. Et ce ballon est dégagé très haut en touche par Martin. Il y a des Niçois qui vont aller à Bastia et ensuite il faudra faire Metz, Nantes, Lyon. Ils avaient 3 derbys de suite en quelque sorte avec Marseille, Monaco et Bastia, qui le considère ici comme un derby car les Nice-Bastia sont rentrés dans l'histoire. Ouais. Letizy pour un nouveau dégagement alors que vous l'avez vu, Anderson s'est retrouvé à terre. Et Albert Raymond, je vous disais qu'il avait fait tous les clubs de la côte. Sachez quand même qu'il les a fait aussi parce qu'il le souhaitait vraiment, puisque quand il est arrivé à Nice, bon, il était au-delà de sa fin de carrière qu'il avait fini à Cannes, et bien il a signé une licence amateur pour justement pouvoir dire j'ai joué dans tous les clubs de la côte, y compris Nice, tous les clubs pro de la côte bien sûr. Letizy s'en sort et il a signé une licence amateur, il a joué en DH à Nice, il n'a jamais joué en équipe première, il a joué en DH pour réaliser le Grand Chelem, Marseille, Toulon, Cannes, Nice, Monaco dans l'ordre, enfin dans l'ordre géographique. Et 1 minute 45 à jouer, on vous tient souvent informé du chronomètre, mais là ça devient de plus en plus compromis pour les Monégasques qui se font chipper un nouveau ballon. Hans. Ballon récupéré tout de même par Blondeau. Dumas. Djorkaeff. Dumas. Eric Dimeco. Directement au centre de la surface pour encore la tête de Thuram. Thuram qui se retourne et qui frappe violemment. Beau placement de Letizy. Oh, même si Monaco pourra difficilement dire qu'on a fait un bon match du côté de Monaco, on pourra au moins se référer aux statistiques et montrer qu'on a dominé toute cette partie et qu'on a tiré au but un nombre de fois énorme par rapport à l'équipe adverse. Enfin, c'est une bien maigre consolation et 15 tirs pour Monaco contre 8 côté niçois. Tout à l'heure, après la mi-temps, monsieur l'arbitre. Ouais, il n'a même plus la force de faire toutes les phrases pour rouspéter Jean-Luc Ettori. Car ce ballon est à nouveau niçois. Mej, Tatarian, Thuram encore pour Dimeco. Et ballon pour Rick Peba qui est contré. Ce ballon va aller dans les bras de Letizy. Et voilà, c'est fini au temps réglementaire. Nice a trouvé en Monaco un adversaire fétiche cette saison, car Nice a battu Monaco au match aller. Nice est en train de battre Monaco au match retour. En Coupe Gambardella, Nice a éliminé Monaco. Et en National 2, Nice la semaine dernière a battu Monaco, qui est pourtant leader de sa poule. Enfin, il y a peut-être 10 jours, Nice a battu Monaco 1-0. Baldacchino qui repousse l'un des derniers ballons. C'est toute une série. Il n'y a que Sochaux aussi qui a été battu 2 fois par Nice cette saison. Dumas pour peut-être la toute dernière relance monégasque et qui va subir le même sort. Cette fois, dégagement avec un ballon bien vrillé. Il est sorti. Non, il n'est pas sorti. Ballon à effet. Faute sur Dimeco de Sanjak. Eric, c'est fini. Allez, c'est fini. Allez, pendant qu'on discutait entre Sanjak et Dimeco, le ballon est reparti côté gauche avec un duel Blondeau, Collet. Ouais, c'était un aparté en dehors tout à fait du jeu qui continuait. Dumas, Blondeau, Madar n'en veut plus, n'en peut plus. Hans, Tatarian et un bon ballon là dans l'axe pour Collet qui continue, qui est poursuivi. Collet devant Pifto et Collet qui, j'allais dire Collet qui marque. On n'a pas bien vu là avec un filet qui bougeait, mais c'était pas le ballon qui l'a fait bouger.
Le ballon est contré. Et est-ce que Fabien Piveteau l'a sorti? Fabien Piveteau l'a touché, ça c'est sûr. Est-ce que c'est son action qui sort le ballon? En tout cas, il ne doit pas passer loin. non, en tout cas, il Pour passe autant, pas loin. Il passe pas loin. Et vous avez vu cette tape entre Collet et Piveteau. Ils ont partagé une des actions en vue de ce match, même si elle n'est pas décisive. Corner, Mage, Hans dans la surface qui est pris par Grimanti. Et on va retourner, j'allais dire au corner. Non, Monsieur Lenné a fait signe qu'il inversait cette décision. Alors qu'on revoit la course de Collet poursuivie par Grimanti. Il aura moins de regrets que la semaine dernière à Lens où il a raté une occasion à un partout à quelques minutes de la fin. Et impardonnable, dit-il encore aujourd'hui. Et il avait dit je me vengerai contre Monaco. Il s'est vengé puisqu'il a marqué le premier but. Baldacchino qui était contré. Dimeco. Thuram, ballon qui n'arrivera pas à destination. Et j'ai l'impression que Monsieur Lenné ne va pas tarder. Il a regardé son chronomètre. Dimeco. Letizy a hésité. Il est venu se replacer dans son but. Dégagement lointain de Frédéric Martin. Et ça va être fini. Voilà, coup de sifflet à l'instant. Et victoire de Sanjak et des Niçois. 3-1 face à Monaco. Collet, Chaouch et Sanjak contre ce but du géant. Oui, avec Yuri Djorkaeff. Yuri, la bête noire de Monaco, c'est Nice, 2 défaites cette saison, alors que vous avez tiré 15 fois au but, eux 9 fois seulement, et qui gagnent quand même 3-1 les Niçois. Ouais, mais... Tiens, 9 fois, il a un mettre 3 fois, je crois qu'on a pris des buts trop vite. Après, c'était difficile pour revenir, il y avait 2-0 au bout de 10 minutes, c'était dur. On y a cru, on n'a pas baissé les bras, bon, malheureusement on n'a pas pu revenir à la marche. C'est vraiment dommage parce que ça fait 2 fois qu'on perd contre Nice. Mais je pense que 2 fois c'était bien été pour Nice. Et vous êtes plutôt d'un naturel optimiste. Est-ce que maintenant c'est terminé pour une Coupe d'Europe, pour un classement dans le championnat? Ça c'est difficile à répondre. Je crois que plus ça va et plus les chances diminuent d'être européen. Mais il en reste, tant qu'il en reste, il faudra continuer à se battre. Et voilà, on peut pas faire grand chose aujourd'hui. Merci Yuri. Voilà, on retrouvera avec Grégoire dans quelques instants eh bien, les vainqueurs, Albert Raymond et ses joueurs. On va